Allez, un petit coup de maquillage, voilà. Oui, oui. Ouais, c'est tout bien actif. J'en ai plus peur. L'école. Non, ouais. Janine Alizé, scène 1. Très bien, Lia. Scène 5. Elle est forte. René, scène 2024. Et Annie. Scène 2. 3. Merci. Bravo. Bonjour, je m'appelle Kylian Girard. Bonjour, je m'appelle Lina. Bonjour, je m'appelle Ryan. Bonjour, bonjour, bonjour. Présente d'abord. Bonjour, je m'appelle Adriano et vous. Allez, bah, ça va, vous n'êtes pas stressées, les filles? Allez. Bonjour, je m'appelle Alizé. Bonjour, je m'appelle Annie. Je m'appelle Roland Charton. Bienvenue dans la classe de CE1, CE2 de Sabine. Où êtes-vous né? Je suis né à Voiron, en 1936. Moi aussi, je suis né à Voiron. Ouais. J'ai beaucoup plus d'années après. Moi, j'ai 9 ans. On a presque 80 ans d'écart. Quel âge tu as? Je vais bientôt avoir 90 ans. Je suis né en 1934, en novembre. Voilà. Bientôt un siècle. Hein. C'est pas jeune. Où tu as grandi? J'ai grandi à Bilieu, au hameau du Grand Bilieu, jusqu'à mon service militaire. Voilà. Et ensuite, je suis parti à l'armée. Et après, j'ai été absent de Bilieu de 1955 à 1980. Comment elle s'appelait, votre maman? Rosalie. C'est un joli nom. Oui. Elle faisait quel métier? Elle était agricultrice, mais en plus, elle faisait rebouteuse. C'est-à-dire qu'elle soignait les gens qui avaient des déplacements musculaires. Hein, par exemple, je sais pas moi, un doigt, un membre. Et elle faisait ça à la maison. Mais elle ne soignait pas les fractures. Hein. Dès qu'elle voyait que c'était une fracture, elle envoyait à l'hôpital. Hein. Elle travaillait beaucoup? Ah bien sûr. Énormément, et puis en plus, elle était agricultrice, en plus ma maman était à la guerre aussi, et ça posait énormément de problèmes. Tout le monde la connaissait dans le village? Ah bien sûr, même à l'étranger, des fois ils venaient la chercher avec un véhicule pour les soigner dans les communes environnantes, oui. Mais elle était originaire de Savoie. Votre avis, c'était difficile? Ah, bien sûr que c'était difficile. Hein. C'était difficile et puis c'est vrai que moi ça m'intéressait très très peu quand il y a quelqu'un qui venait à la maison. Ça faisait une occasion pour partir chez les voisins. Hein. Comme il y avait pas mal de monde qui venait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Rosalie? C'est une rebouteuse. Elle habitait au Grand Bilieu, Ah. la Rosalie. Elle faisait les réparations, comme ça. Ouais. Des petits bobos, quoi, parce que fallait pas que ça soit trop cassé, méchamment, quoi. Ok. Ouais. Peut-être qu'elle a des doigts magiques? Oui. Vous
Vous aviez des frères et sœurs? Oui, un frère et une sœur. J'étais l'aîné de la famille. Pareil, moi je suis l'aînée. Je suis l'aînée à la maison. Que faisaient tes parents comme travail? Et mon père, il était menuisier, il faisait tout, il faisait vitrier. Il affûtait tous les couteaux, les ciseaux, même serrurier, il réparait les serrures. Même les gens qui avaient perdu la clé, ben, il avait tout un trousseau pour ouvrir les portes. Du coup, si les gens l'appellent pour ouvrir les serrures, Ouais. après, il faut pas qu'ils deviennent voleurs. C'est très mal, ça. Mais il n'a jamais été ouvrir les serrures, hein, les portes. Hein, Tout le monde a été honnête. parce qu'il était repéré. Hein. Et puis, il faisait de la culture, il avait une petite entreprise de culture, un peu le paysan, quoi, du coin, quoi. Et ma mère, elle travaillait à l'usine de tissage à Bieux jusqu'à temps qu'elle ferme, quoi. Comment elle était votre maman? C'était assez gentil. Elle travaillait bien, enfin, parce qu'elle travaillait à l'usine de tissage. Et puis elle aidait à la maison aussi, à mon père, à faire la culture. Un peu. Ouais. Puis le ménage, quoi. Où est-ce que tu habitais avant? Donc, j'habitais, disons, dans la forêt. Et il n'y avait qu'une maison, c'était celle de mes parents. Et c'était une ferme. Voilà. Et pendant 4 ans, j'étais toute seule. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai eu un petit frère. Alors ça, c'était sympa parce que je ne me retrouvais pas toute seule avec mes parents. Comment s'appelle ton petit frère? Alors mon petit frère, il avait 4 ans de moins, donc, et il s'appelle Georges. D'accord. C'était comment la première fois que tu es sortie de la forêt? La première fois que j'ai fait un long parcours, donc ma maison, elle était située sur la commune de Chirin, donc c'est une commune qui est proche. Et moi, j'avais ma grand-mère qui habitait à Bilieu. Moi, comme j'étais petite, ma maman me donnait le petit panier avec des œufs, quelques œufs, et elle me faisait partir avant elle. Et après, elle me rattrapait et j'arrivais chez une cousine. Et si elle n'était pas arrivée, je l'attendais. Et après, il fallait partir à pied pour arriver jusqu'à Bilieu. Waouh. Ah oh, oui. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo. D'ailleurs, j'en avais peur. On aurait dit que c'était toi le petit chaperon rouge aussi. Ah, le petit chaperon rouge. Alors, moi, j'avais un petit panier en osier. Donc, c'était mon papa qui l'avait confectionné. Et il porte à qui? À sa grand-mère. Eh oui, il porte aussi à sa grand-mère. Et moi, je portais aussi à ma grand-mère parce que je n'ai connu qu'une grand-mère. Voilà. Comment s'appelait ta grand-mère? Alors, ma grand-mère, elle s'appelait Jeanne et elle habitait donc Bilieu. Et j'ai la chance de porter son prénom en deuxième prénom parce que je m'appelle Annie, Jeanne. Et puis après, Joséphine, c'était l'autre grand-mère que je n'ai jamais connue. D'accord. Tu la donnes à Annie? C'est quoi? Alors, est-ce que tu arrives à lire la date? Shona.
Alors ça, c'était 1897. parfait. Ça a été fait en 1897. Donc, tu vois, ça a plus de 100 ans. Cette broderie, elle a une histoire. Mon papa avait déjà 2 sœurs, mais on appelle des demi-sœurs parce que la maman de ses sœurs était décédée et après le papa, il a trouvé une autre dame et ils se sont mariés et ils ont eu mon papa. Mais les 2 demi-sœurs, là, elles étaient d'un premier mariage et après, elles avaient perdu leur maman, donc elles ont été mises en pension, c'est-à-dire c'était comme un internat, tu vois, une école qui les gardait toute la semaine. Et dans ce lieu, elles apprenaient à broder. Donc, c'est moi qui ai hérité de cette belle tapisserie. Voilà pourquoi je l'ai à la maison et qu'elle a une histoire et j'y tiens parce que c'est un souvenir du côté de mon papa. Peux-tu nous raconter la fois où tu as disparu? Ah, la fois où j'ai disparu. C'est un jour où ma tante était venue voir ma maman. Et à l'époque, il y avait encore une voisine qui était déjà âgée. Et elles étaient parties chez la voisine. Et moi, j'étais dans la maison, toute seule, avec le chien. Et je me suis dit, tiens, où sont-elles allées? Alors, je suis sortie, j'ai laissé le chien dans la maison et je suis partie. Et bien sûr, quand ma maman et ma tante sont arrivées à la maison, point d'Annie, qu'est-elle devenue? Elles ont cherché, mais elles n'ont pas trouvé. Et effectivement, j'étais partie et j'étais déjà arrivée chez la cousine. Voilà mon histoire de... Tu vois, on fait des fugues même quand on est petit, hein. T'as pas vraiment fugué, ça s'appelle pas... Non, parce que quand on fugue, on est plus grand. Mais à 4 ans, on ne peut pas fuguer. C'est parce que je me retrouvais toute seule dans la maison. Donc, je devais avoir peur un petit peu. Et j'ai dit, je vais aller voir la cousine que je connais. Parce que cette cousine, c'est elle qui m'avait gardée quand ma maman avait été à l'hôpital. J'ai pas tellement de questions. Alors moi, je regarde un peu le foot. Il faut encore qu'on fasse les tests son. Allô, allô, allô. Mia, tu m'entends? Allô. Constance, tu m'entends? Kylian, tu m'entends? Ok, tu m'entends? Tout le monde m'entend. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je suis écoutée de partout. Du coup, il faut contracter les omoplates. On peut commencer? René et Mika, scène 3. Est-ce que tu aimais l'école? Ah, pas du tout. J'étais un très mauvais élève. Hein? Et il y avait des raisons aussi, peut-être. Parce que j'étais gaucher. Est-ce que vous avez des gauchers dans votre classe? Oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'avant, on disait que c'était la maladie des gauchers, on n'avait pas le droit d'écrire de la main gauche. Voilà. C'était strictement interdit à l'école d'écrire de la main gauche, déjà. Et en plus, j'étais hyperactif, comme je ne tenais pas en place. Alors j'avais tout pour être un mauvais élève. Et puis en plus, n'étant pas intéressé par l'école, n'étant pas dans ce milieu, parce que bon, pour moi, c'était le milieu agricole. L'école, c'était secondaire. Je n'apprenais pas les leçons. Hein. J'arrivais à m'en sortir parce que quand j'allais au catéchisme, si le prêtre m'interrogeait en dernier, je savais. Une fois, il m'a interrogé en premier, je ne savais rien. Je suis le seul au certificat d'études qui n'a pas eu le certificat d'études à milieu. On peut le dire. Donc mes parents, suite à ça, ils m'ont envoyé à Voiron. Et par la suite, j'ai terminé dans l'enseignement. Alors. Pourquoi vous ne l'aviez pas eu? Je l'avais pas eu, mais j'avais refusé de chanter.
premier diplôme. Hein. Ah ben 15 ans parce que bon, ben, j'avais à peine 14 ans, hein, comme j'étais de la fin de l'année. Voilà. Oui. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis gauchère. Tu es gauchère. Bonjour Anna. Oui, et tu écris de la main gauche. Oui. Enfin, en fait, j'écris des deux mains. Parce que j'ai mon petit-fils qui écrit de la main gauche aussi. Ma maman était gauchère. Vous étiez en short avant? Ah oui, oui, on était presque tous en short. Hein. Été comme hiver. Et vous n'avez pas froid en hiver? Ah bah si. On avait les jambes, les genoux tout bleus. Hein. Si tu fallait aller en short à l'école l'hiver, quand il fait -5, -10. Je peux te dire aussi ce qui me marquait à l'école, c'est que le chauffage, c'était un poêle qui était au milieu de la pièce et qu'il fallait, secrétaire de garde, venir le matin un peu plus tôt pour allumer le poêle. Parce que des fois, dehors, il faisait -5, -10. Et on se gelait les doigts pour casser le bois, pour allumer le poêle. Et ben, je te garantis, on n'avait pas chaud avant 10 heures du matin. Hein. On ne pouvait pas écrire, on avait froid aux doigts. Hein. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'avant, c'était pas des cheminées au bioéthanol. Cette fois. Oui. Et à l'école, comment ça s'est passé? Et puis en fait, j'avais pas bien envie d'apprendre à lire parce que c'était pas drôle. Bon, dans le livre, il y avait Toto a vu le rat, la Mumu est grosse et grasse. Et puis bon, moi ça me plaisait pas bien. Et la maîtresse avait dit à la dame qui me gardait à midi, je crois qu'elle apprendra pas à lire. Mais par chance, j'ai appris à lire, ça me plaisait beaucoup. Et après, je suis partie. Alors maintenant, on dit le collège à Voiron. Voilà. Et puis, bizarrement, je suis devenue institutrice. Tu te rends compte, pour quelqu'un qui ne devait pas apprendre à lire? Alors, j'ai appris à lire à des enfants. Et puis, j'ai eu beaucoup de classes avec des enfants de ton âge, des CE1. Oui. Et toi, est-ce que tu aimes bien l'école? Oui. Ah oui? Et puis, tu travailles bien, je suppose. Oui. Oui, alors, tu vois, hein? Mais même si on ne travaille pas bien au départ, tu vois, on peut bien réussir dans la vie. Faut pas s'affoler. Hein? Ah, je t'en raconte des bêtises, là. Hein? C'est super. René et Alizé, chapitre bêtises de René.
Bravo. Elle a l'air de faire ça. Hein? Pour vous en citer quelques-unes. Oh oui. Ah, la plus grosse, c'est que bon, j'étais bon un mauvais élève. Donc l'institutrice, quand elle en avait assez, elle m'envoyait chez sa collègue. Et sa collègue m'expédiait à la cave. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un de mes collègues me dit, mais si elle t'envoie à la cave, tu lui coupes les pommes de terre. Qu'est-ce que je fais? J'ai coupé quelques pommes de terre, je ne me souviens plus. Voilà. Une autre encore, je vais raconter, une dernière. Oui. Bon, ben, une dernière, on se mettait d'accord avec un collègue et on disait, ben, pendant les cours, hein, on va faire une partie de billes. Mais sans que la maîtresse s'en rende compte. Le premier demandait à l'institutrice d'aller au WC. Elle nous accordait d'aller au WC. Le premier allait au WC. Il allait au WC, il attendait sous le préau. Que son collègue demande à son tour d'aller au WC. Et quand on était tous les deux, ben, on jouait aux billes. J'étais obligé de le récupérer. Waouh. Ouais, voilà. Pire que les petits diables. Ah oui, oui. C'était... Elles étaient comment les punitions? Ben, c'était un cahier sur lequel les parents devaient signer. Et nous, avec le collègue, on prenait le cahier, on le cachait dans un tuyau sous la route, et après on le signait. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui s'appelait Valin, hein, un autre collègue lui a dit, ben, moi je vais te le signer. Et il l'avait signé Valise. Voilà. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous tapez? Ben, des fois, on avait quand même une baguette, oui, hein, qui était apportée par un autre camarade, des fois, mais oui, mais on se sauvait, hein. On se sauvait. Oui, mais en classe, c'était infernal, hein. Et l'histoire de la piqûre, c'est quoi avec Serge qui a grimpé aux arbres là? Ben, c'est-à-dire que quelquefois, il passait dans les écoles les infirmières qui venaient faire les vaccins. Et Serge Grenet, ne voulant pas se faire vacciner, était monté sur un arbre. Hein? Et sur cet arbre, personne ne pouvait le faire descendre. Et il a fallu aller chercher ses parents pour le faire descendre, pour qu'il ait obtenu son vaccin comme tout le monde. Voilà. Oui. Il fallait faire quelque chose. Waouh. Est-ce qu'il y avait une maîtresse que tu préférais? Oh, elle était gentille. Hein. D'ailleurs, elle m'avait écrit quand même mon cahier de chant et mon cahier de récitation. Hein. D'ailleurs, je l'ai là. Waouh, les cahiers, ils sont anciens, dis donc. Bon, tu vas voir notre institutrice, comme elle écrivait bien, tu vois, ça c'est mon nom. On dirait que c'est photocopié. Ah ben oui, ben, elle écrivait très bien. Hein. Tu vois que j'avais de la chance. Hein. Beaucoup. Une écriture... ben, c'est un cahier de chansons, par exemple. Un, deux, tes ongles? Ouais. Ongles? Oui, tu vois. Regarde, toutes les pages, il y avait une chanson et un croquis, tu vois. C'est trop beau. Oui. Voilà mon écriture quand j'étais devenu scolaire à Voiron, par obligation. Tu vois, je faisais une demi-faute. Waouh, c'est trop Je beau. faisais 0 faute. J'étais devenu un excellent élève. Ouais. 1884. Voilà l'écriture de l'élève. Waouh. C'est trop bien fait.
Alors, Et comment allais-tu à l'école? une épopée, comme on dit, parce qu'il fallait que je fasse 5 kilomètres aller et 5 kilomètres retour. Et tout ça à pied, bien sûr. Ah. Alors, il fallait que je parte tôt, que je traverse la forêt, 1 kilomètre, et après, j'arrivais à un autre hameau où il y avait d'autres enfants que je retrouvais, qui avaient mon âge, et on arrivait jusqu'à Chirin. Et puis après, je repartais à l'école, et le soir, même trajet, on revenait. Dans le hameau, les copains, les copines, ils s'arrêtaient, et moi, il fallait que je fasse encore 1 kilomètre. Tu sais, les jours, ils sont longs. Et l'hiver, qu'est-ce qui se passe l'hiver? La nuit, elle est tôt. Eh ben oui, la nuit, elle est tôt. Et puis, quand on part le matin, c'est nuit encore. Eh ben, il fallait que je traverse la forêt. Et ce chemin, j'avais un peu peur, parce qu'il y avait plein de petits chemins qui arrivaient sur le chemin principal. Et dans ma tête, tu sais, quand on est petit, on imagine des choses. Je disais, il peut y avoir des loups. Et comme il y avait 5 chemins, il pouvait y avoir 5 loups. Je prenais le premier chemin, mon chemin principal, il n'y avait pas de loup. Je disais, oh là, tant mieux. Le deuxième chemin, point de loup. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, ma maman, pour savoir si j'arrivais, elle me faisait « ouh, ouh, ouh ». Et moi, je pensais que c'était le loup. Tu sais comment il fait, le loup? Ah ouh. Oui, il fait comme ça. Et puis finalement, j'arrivais quand même, mais j'avais vraiment peur. Et en fait, j'ai jamais rencontré de loup. Donc c'était dans ma tête. Et les enfants? Quels sont les appareils qui sont changés? Il y avait pas de congèle, pas de frigo, pas de cuisinière, et pas de machine à laver non plus. Il n'y avait rien. Tout le monde se fait à la main. C'était tout à la main. Pour tenir les trucs au frais. Chacun avait une cave qui mettait au frais dans la cave. Pour conserver le beurre, mettait dans un pot avec de l'eau autour pour conserver. Pour laver le linge, chacun avait une fontaine ou le bassin de village à faire la lessive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'amondée? Alors, l'amondée se faisait à la fin de l'automne, quand les noix étaient sèches. Tu sais ce que c'est, les noix? Oui. Qu'on ramasse sur les noyers. Donc, on les ramasse, ensuite on les fait sécher. Donc, il faut les casser. Alors ça, en général, c'était mon papa qui les cassait avec un marteau. Il prenait une tuile, il mettait la noix et un coup de marteau. Et ensuite, comme il y en avait beaucoup, eh bien, il invitait des personnes à venir, ce qu'on appelle monder. Et après, quand la mondée était finie, eh bien, mon papa, il avait préparé des grandes tartes qu'il avait fait cuire dans le four. Et puis, on mangeait la grosse tarte qui avait été cuite dans le four. Et puis, elles étaient vendues. Ça permettait d'avoir un petit peu d'argent. Voilà. Et les noix, les coquilles, eh bien, il les récupérait parce que comme il se chauffait avec le bois, eh bien, on mettait des coquilles dans le poêle et ça crépitait. Voilà ce que c'est l'amondée. Alors, est-ce que tu saurais me dire ce que c'est, toi? À quoi ça pouvait servir? Je sais pas. C'était le berceau pour mettre la poupée. Mais tu sais, c'est vieux. Alors, il manque un morceau. Et puis, tu vois les roues, hein? Et il
y avait un petit matelas, un petit oreiller, et puis on mettait la poupée dedans. Mais c'est vieux, hein? Plus de 70 ans. Tu te rends compte? Ouais. Aimiez-vous aller faire les foins? Les foins? Oui. Oui, ouais. Là, c'était un peu spécial parce qu'il n'y avait pas le matériel agricole. Les gens travaillaient, ils coupaient le foin à la faux. C'est ce que c'est qu'une faux? Oui, c'est une sorte de truc. Oui, oui. Comme ça? Il est tranchant. Je sais à quoi ça ressemble parce que j'en ai une dans Minecraft. Ouais. Ah. Est-ce que vous vous entraidez entre paysans? Oui, il y a l'entraide, oui. Quand un paysan avait besoin, il y en a toujours un ou deux qui allaient lui aider. Faire les foins, c'était naturel, quoi. C'est vrai qu'on entendait faire les foins, oui, parce que bon, dès qu'ils étaient mûrs, parce qu'il y avait un moment où il fallait le faire, mais on était contents et tout le monde, après tout le monde se retrouvait à la fin de la journée pour faire un petit pas un pique-nique, mais enfin un casse-croûte. Et les gens étaient solidaires. Quelle émotion avez-vous ressenti quand les premiers tracteurs sont arrivés? Bah, c'était un événement parce que personne n'en avait, parce que les gens ils travaillaient avec les bêtes, hein. Les bœufs, les chevaux, mais les vaches, pour labourer, faucher, et les moissonneuses-batteuses aussi. C'était une révolution, parce que les gens faisaient tout ça à la main, hein. Au moins, ça leur faisait du sport. C'est bien. Nous, on a un champ à côté de chez nous. Le tracteur, il passe. Et quelquefois, Ouais. il y a une vache qui s'échappe Aussi. tout au fond, là-bas. Il y a un autre champ qui est en pente. Et il y a une vache qui s'échappe. Oui. Est-ce qu'en 1956, en hiver, il faisait froid? En 1956, ça avait fait très froid. Le lac avait gelé, il faisait moins 20, moins 30, moins 25. Hein. Et ça a duré pendant tout le mois de février. Eh ben, je te garantis. Tout gelé. Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé difficilement parce que, d'ailleurs, même dans les maisons, on n'avait pas chaud. Hein. Les murs, les vitres, ça gelait tout. Les murs étaient tout givrés à l'intérieur. Dans le lac? Sur le lac, pour te dire, il était tellement gelé, il y avait 50 cm au milieu et 1 mètre au bord de glace. Et j'ai traversé en vélo tout le long. De Charavine à Paladru en vélo, sur le lac. Il y avait un docteur à Charavine. Et quand il faisait des visites à Paladru, avec sa 2 chevaux, il traversait le lac avec la 2 chevaux pour la Paladru. C'était un docteur Prévéro, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Si bien que les arbres, ils éclataient tous. Quand ils éclataient, ça faisait comme un coup de fusil. Hein, ça faisait... Et vous pratiquez un sport quand vous étiez Oui, jeune? J'ai pratiqué le football, le foot, et puis le cyclisme, le vélo, voilà, pendant 8 ans. Vous aimez bien faire du sport apparemment. Oui, moi j'étais sportif, oui. De toute façon, j'ai arrêté le foot à 40 ans. 40 ans. Par contre, en vélo, on avait organisé le premier cyclocross à Bieux. C'est ce que c'est que le cyclocross? Non.
C'est la moitié sur la route, la moitié dans les prés. Monter, porter le vélo sur les épaules. C'est en quelle année? En 60, 61, 62. Le cyclocross, c'était un événement à la commune parce que ça attirait peut-être, je sais pas, presque un millier de spectateurs. Hein. Pourquoi tu avais peur des voitures quand tu étais petit? Alors, là où j'habitais, il ne passait pas de voiture. Et il n'y avait que le docteur qui venait. Et quand j'avais 2 ans et demi, ma maman a été malade. Et le docteur était venu et il a fallu l'hospitaliser à Grenoble. Mais c'était très dur parce que ne plus avoir sa maman à la maison, voilà. Et donc c'est une voiture qui était venue. Donc j'avais dit, les voitures, c'est pas bon. Elles emmènent les personnes qui sont malades. Quand je les voyais, j'avais peur. Bon, maintenant j'en ai plus peur quand même. Hein. J'ai appris à conduire. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donnez-moi toutes vos questions. On ne coupe pas. Oula. Oula. Je vais le finir, je crois, le maquillage. Non, pas sur la caméra. Attrape vraiment le... Oh. Vas-y, fais voir tes yeux. Quelle équipe? Quelle équipe. Annie et Ryan, c'est le 4. Pourquoi tu les connais? Tu habites où à Bilieu? Alors, à Bilieu, on habite l'impasse du chemin vert. Et si un jour tu viens, il y a un monsieur qui élève beaucoup de chèvres. Hervé Trouillou, tu as peut-être déjà entendu. Et il y a beaucoup de chèvres. Alors, il y a des gens qui viennent pour regarder les chèvres. Alors, peut-être qu'un jour tu viendras. Si un jour tu viens, tu viendras jusqu'à chez nous. Pourquoi pas, hein? Voilà. Pourquoi vous aimez Bilieu? J'aime Bilieu parce que j'y suis né. Hein. J'y suis né, mais j'ai quand même resté près de 30 ans que je n'ai pas été ici. Voilà, mais je suis revenu parce qu'il y avait la maison familiale et j'ai occupé la maison familiale. Vous connaissez les 6 générations de 3 familles à Bilieu, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai connu les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, leurs enfants, leurs fils et leurs petits-enfants. Voilà. Par exemple, la famille Meunier-Carus, j'ai connu 6 générations. La famille Martin, voilà. Oui. Les ancêtres d'Alice Frappa. Est-ce que tu connaissais tout le monde dans le village? Oui, c'était relativement facile. Il y avait 270 habitants à un moment. Hein? Maintenant, il y en a quand même combien? C'est ça? Je sais pas. Plus de 700. Alors maintenant, je connais pratiquement pas le tiers de la population qu'avant, j'en connaissais tout le monde. Puis j'avais aussi des possibilités de connaître assez bien les gens parce que mon père était maire. Mais il ne descendait pas tout le temps à la mairie, il était moins en permanence, comme il y avait moins de dossiers, moins de papiers, moins d'habitants. C'est le garde champêtre qui lui apportait 2 fois par an, 2 fois par semaine, le courrier à signer à la maison. Voilà. Et soit il signait les papiers, il lisait les documents et il les rendait. Et comment s'appelait votre papa? Joseph. Est-ce qu'il était gentil? Oui, il était gentil, sauf une fois, en rentrant, il m'avait donné les papiers, je les avais perdus en route en traversant un champ de seigle. Et du coup, là, ça n'avait pas été seul. Enfin, on les avait retrouvés quand même. Vous habitez où avant? J'habitais Bilieu. Et puis, quand je me suis marié, j'habitais 10 ans à Charleville, puisque je travaillais à Charleville, au Guillermet,
dans les forges de taillanderie. On faisait des outils agricoles pour les jardins. Et puis après, j'ai construit, en 1974, j'ai construit Bieux. Ah. Et depuis, je suis toujours là. Il a dû avoir du travail, votre père, quand quelqu'un a accidentellement lâché des bombes au-dessus du lac. Ah ben oui, quand il avait lâché les bombes, ben, ça avait cassé beaucoup de vitres là-bas, au Tibilleux, parce que c'était dans le lac qu'il avait balancé les bombes. C'était soi-disant un avion allemand qui avait les bombes, qui les a lâchées dans le lac. Parce que soi-disant, il était poursuivi par un avion américain. Et donc, pour éviter la plus grosse catastrophe, il avait lâché les bombes dans le lac. Mais ça avait secoué le village. Hein. C'est comme un tremblement de terre artificiel. Voilà, j'ai trouvé le mot. Après, le travail a changé les vitres. Hein. Heureusement, ils étaient plusieurs. Il y en avait de Charaville qui est venu lui aider. Qu'avez-vous en souvenir de Bilieu? Ma jeunesse, quand j'avais 7-8 ans, c'est surtout l'occupation par les Allemands qui m'ont marqué. Parce que plusieurs fois, on les a rencontrés. Donc, une fois, on plantait des pommes de terre. Le chef de convoi qui passait près de la route s'était arrêté pour voir ce qu'on faisait. Et c'était en 1944. Eh ben. J'avais 7 ans, quoi, 8 ans. Pourquoi ils se sont arrêtés? C'était un convoi qui montait sur Bieux. Bon, ils étaient quoi, une vingtaine de véhicules. Hein. Le chef du convoi, qui était un capitaine, qui était engagé qui n'était pas engagé, qui était mobilisé pour la guerre, qui a fait arrêter le convoi et qui était venu nous voir et nous demandait ce qu'on faisait, quoi. Alors, les pommes de terre, ils appellent ça les Kartoffeln, en allemand. Et dire que les patates, avant, elles avaient un autre nom. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand les Allemands sont arrivés? J'ai ressenti, beaucoup d'années après, parce que j'ai connu deux guerres, moi. J'ai connu la guerre en étant gamin, 39-45, et la guerre d'Algérie que j'ai fait pendant 2 ans en Algérie. Eh ben, vous avez dû être doué. Hein? Vous êtes resté en vie. Non, j'ai passé à travers. Ouais. Parfois c'était chaud, mais j'ai passé à travers. Je suis revenu sain et sauf. Ok. Est-ce que c'était dur la guerre? C'était dur la guerre, pas spécialement. Hein. C'était une époque qu'on a vécue. Hein. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas ce que l'on retrouve actuellement. Hein. On était privé de certaines choses. D'ailleurs, tous les fruits exotiques comme les oranges, beaucoup de produits, parce que tout était rationné. Hein. Ce que trouvait en épicerie, c'était principalement du sucre, du sel, du café, et puis peut-être du vinaigre, hein, mais c'était tout. Hein. Sorti de là, il n'y avait rien qui venait de l'extérieur, parce que les Allemands ne laissaient pas arriver les produits jusqu'à nous. Je vais essayer de te dessiner. Ça marche. Quel souvenir de guerre avez-vous? Quand le garde champêtre est venu poser une affiche qui indiquait la mobilisation générale de tous les militaires qui étaient disponibles, qui étaient disponibles, et voilà, donc mon papa en faisait partie, donc je me souviens de cette affiche vulgairement sur laquelle je vois encore les 2 drapeaux. Et puis il y avait les inscriptions, mais comme je ne savais pas lire à l'époque,
Comment avez-vous vécu le moment où il n'y avait pas votre père et vous devez rester seul avec... Ça a été un moment assez difficile, ça a été un moment qui n'a pas été très très long, parce qu'il a été mobilisé en septembre 1939 et il a été libéré le 14 juillet 1940. Oui, parce qu'il avait fait la guerre contre les Italiens dans les Alpes. Voilà. Est-ce que c'était dur à vivre? L'exploitation agricole ne s'arrêtait pas. Il y avait les récoltes à rentrer, il y avait tous les travaux agricoles à effectuer. Donc c'est ma maman qui effectuait un petit peu avec mon grand-père qui était très très âgé. Est-ce que vous essayez de vous informer sur tout ce qui se passait, sur la guerre? On avait une émission qui venait de Londres, les Français parlent au français. Et ensuite, il y avait aussi chez nous une carte qui était affichée et sur laquelle il y avait toute l'avancée des troupes russes. Hein, le secteur Est, bon, parce que les Russes étaient en guerre contre les Allemands en 1945. Et ils avançaient et à mesure, ils mettaient des punaises pour voir la position des troupes. Et on sentait que bon, la guerre allait peut-être se terminer, mais enfin, ça ne s'est pas terminé tout de suite, mais ça avançait, oui. Est-ce que vous avez vu les Alliés arriver vers la fin de la guerre ou ici, aux alentours du lac? Il y avait des chars qui étaient venus faire une halte technique au-dessus du hameau du Maure. Donc, ils s'étaient mis dans ce lieu du fait qu'il était très protégé par la forêt. Et ils avaient fait leur vidange de chars, hein, et sur lequel leur char s'était indiqué de clocher en clocher jusqu'à Berlin. Et eux, on échangeait la nourriture avec eux, bon, parce que comme ils n'avaient pas de produits frais, ils venaient prendre des produits de la ferme. Et nous, par contre, on était très heureux d'avoir des biscuits et du chocolat, parce que le chocolat, pour nous, on en avait peu ou très peu, ou même pas du tout, hein, pratiquement pas. Est-ce que quelque chose a changé avec l'arrivée de la guerre ou avec le départ de la guerre? Ah ben bien sûr. Comme quoi? Ben, l'influence américaine, le mécanisme agricole, l'arrivée de la télévision, l'arrivée de la télévision, oui, principalement, hein. Et puis toutes des méthodes, hein, les grandes surfaces sont arrivées aussi, les grands magasins. Pendant la guerre ou avant-guerre, ça n'existait pas. C'est tout des choses que l'on a copiées aux Américains. Tu peux nous raconter l'histoire des Toulonnais? Pendant la guerre, donc ils avaient les enfants toulonnais parce qu'ils bombardaient la côte provençale. Les enfants qu'ils avaient envoyés dans des villes où ça craignait moins, ça craignait rien, quoi, comme à Bieux. Un jour, il y a un car qui est arrivé avec une trentaine d'enfants pour éviter la guerre, quoi. Ils étaient placés dans les familles d'accueil du Bieux, du village. Ok. Et ça a fait grossir énormément les effectifs. Et puis, bon, après, au niveau discipline, ça posait énormément de problèmes. Parce qu'on était une vingtaine et on s'est retrouvés à 40. Donc l'institutrice avait du boulot. Et puis quand la guerre était finie, ben, il y en a qui sont repartis dans leur famille chez eux. Il y en a malheureusement qui avaient perdu leurs parents, qui étaient tués pendant la guerre, quoi. À part Serge Grenet, après ses parents sont venus en France, à Bieux,
Donc ils sont restés, puis ils sont établis sur la commune, quoi. D'ailleurs, c'est un des anciens combattants aussi qui reste vieux, parce qu'on n'est plus que 3. Combattant de quoi? Un combattant de la guerre d'Algérie. On a fait la guerre en Algérie. Ma grand-mère, elle est née en Algérie. Ta grand-mère était... Oui, quand ils ont donné l'indépendance à l'Algérie, les Français là, qui étaient souche, ils sont été rapatriés en France parce que, autrement, là-bas, ils zigouillaient, hein, il les tuer. C'est pas de cadeau. Hein. Est-ce que c'était dur pour vous, la guerre d'Algérie? Oui. Vaut mieux. Moi, j'ai resté 2 ans là-bas à courir après les félagas, quoi. On appelle ça. Ah. C'est les ennemis, quoi. Mais c'était une guerre où on ne savait pas où l'ennemi était, quoi. Est-ce que vous avez connu des maquisards quand vous étiez enfant pendant la guerre? Je connaissais quelques noms, mais les maquisards se tenaient cachés parce qu'ils risquaient d'être dénoncés par les miliciens et ils étaient en permanence en danger. Par contre, les gens de la milice, on les connaît parce qu'ils étaient soutenus par les Allemands. Et d'ailleurs, bon, il y avait même sur Bieux une famille qui était des miliciens. Disons que les maquisards, c'était principalement quand même des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans. D'ailleurs, à Charavine, il y a eu un maquisard qui a été abattu devant l'ancienne école fédère. Et là, les maquisards avaient installé beaucoup de choses. Ils avaient beaucoup de combattants qui allaient faire des coups de main à l'extérieur, c'est-à-dire faire dérailler un train, etc. Des trains allemands qui transportaient des munitions ou des armes pour l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que sont les tirailleurs sénégalais? Les tirailleurs sénégalais, c'est un régiment qui avait débarqué en Provence et qui remontait pour se battre en Alsace. Et ils avaient fait une halte technique dans le village, au hameau. Ils avaient couché dans une ferme. Et le lendemain matin, ils avaient pris le café chez mes parents. Ils avaient fait le café dans une chaudière. C'était un grand récipient sur lequel on faisait cuire les aliments pour les animaux. Bon, là, on avait nettoyé. Ils avaient mis de l'eau. Ils avaient jeté un gros sac de café dedans. Ils étaient venus chercher, prendre leur café. Et ensuite, ils sont remontés en direction de l'Est. On ne les a plus vus. Ça a duré qu'un jour. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui résistait à l'envahisseur Oui. allemand? Comme qui? Et ici, il y avait les maquisards qui résistaient. Hein. Et puis, il y avait aussi le directeur de l'usine qui avait enrôlé 2 jeunes pour aller se battre contre les Allemands en Allemagne. Ici en Isère, c'était en zone libre, en zone occupée ou en zone interdite? On était en zone libre au départ, hein, et puis après on a été occupé, hein, parce que les Allemands, quand il y a eu le débarquement en 1944, ils étaient déjà obligés de se replier de la province pour monter sur le Midi, et puis ils se vengeaient, hein, parce qu'ils n'avaient pas admis le débarquement des troupes américaines en Normandie. En 1944, quand les Américains avaient débarqué, est-ce que vous avez vu des Allemands ou des Américains venir autour du lac ou dans le coin? Les Allemands, ils passaient principalement sur la route nationale 75. Hein. Tu sais, le 75, ça relie Chirin en direction des Abrais. Et puis autour du lac, ils étaient aussi présents. Voilà. Et ils avaient écrasé d'ailleurs le grand-père d'Annie. Volontairement, il l'avait tué. Il était en bicyclette, il lui avait passé dessus. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs par rapport à la guerre liés à une amie? Une Alsacienne qui est restée 6 mois chez nous, et donc on est resté en contact. Donc elle
elle était réfugiée d'Alsace? Oui, mais elles sont restées qu'une période très courte. Hein. Hein? Et elle, quand elle était dans le car, elle restait la dernière. Elle restait la dernière et elle se demandait ce qui se passait. Elle disait « personne ne me veut ». Et mon père lui a dit « bon, ben, tu viens avec moi hein ». Dernièrement, on est en contact, on échange encore des cadeaux pour Noël. Et quand elle a fait sa première communion, ses parents nous avaient invités en Alsace. Et avec un minibus, on a visité toute Alsace. Comment ça s'est passé, les retrouvailles avec Daniel? Ben, se retrouvailles que j'ai vu une voiture qui arrivait, une personne qui est descendue. Et c'était Daniel. Voilà, et elle m'a reconnu. Mais elle croyait que c'était un jardinier, non? Ah ben, j'étais tellement mal habillé, j'étais le plus mal sapé. J'étais vraiment pas sapé, j'étais pour faire de la maçonnerie. Et puis elle est venue, et tout de suite, quand je me suis retourné, qu'elle a vu mon visage, elle a dit c'est René. Hein, parce qu'elle, elle avait qu'une hantise, c'était de revenir à Villeux et de nous retrouver. Voilà. C'était comme une sœur? Ah ben oui, c'était plus qu'une sœur. Parce que j'étais fils unique, alors voilà. Et ma maman voulait une fille. Est-ce que chez les Toulonnais, vous vous êtes fait des amis? Ah oui, c'était des bons copains, et puis pour nous faire des bêtises, ils savaient comment s'y prendre. Hein. Hein? On était des exécutants de premier ordre. Hein. Grosse bêtise. Ah oui. Janine, s'il vous plaît. Et Cassie, les pipelettes? Quel était votre métier? C'était forgeron, taillandier. Taillandier, c'est-à-dire qu'on faisait des piochons pour piocher la terre, le jardin, des râteaux, des pelles, des pioches, tout ce qui a trait à la petite agriculture. Ah. Et bon, et ça, il y avait du travail. Si on serait au Moyen-Âge, vous aurez fabriqué des épées et tout ça? Oui, on aurait pu, oui. Mais ce n'est pas notre travail, ça, Non. les épées. C'est déjà bien de faire des outils agricoles. Oui, oui, c'était pas mal. Quel était votre métier avant? Alors, mon métier, donc je t'ai dit que j'avais été institutrice. Ah. Voilà. Donc après, on disait professeur des écoles. Mais tu as raison de poser la question, ça fait rien. Et j'ai eu différents enfants, mais j'étais pas toujours à Bilieu. J'ai eu des élèves à Voiron, des élèves à Noyaret, voilà. Et j'ai toujours fait ce métier. J'ai pas changé. T'es contente de faire ce métier? Ah oui, j'ai été ravie, bien sûr. Content d'être venu parler aux enfants? Oui, oui, on est très très content. Hein. Oui, oui, mais j'aime les enfants parce que j'ai été enseignant aussi. Parce que vous êtes admirable. Même s'il y a des moments où c'est pas toujours facile. Mais bon, en règle générale, j'ai été très contente. Est-ce que c'est vrai que vous aviez été élu pour la mairie? Oui, ben, j'ai été élu la première fois en 82.
Donc, j'ai fait 3 mandats de suite. Après, j'ai arrêté pendant 2 mandats. Et quand je suis parti à la retraite, ils sont venus chercher pour faire encore un mandat. Donc, c'était le mandat où le groupe scolaire s'est fait. Donc, je m'en suis occupé assez bien, quoi, assez long. Bah, c'est bien. Donc, Pourquoi vous avez fait ça? parce que ça me plaisait de participer et de travailler un peu pour la commune, apporter ce que je savais, quoi. Et c'est vrai que c'était surtout le dernier mandat qui était un peu plus dur parce que ça avait beaucoup changé aussi. Et puis, quand on a fait l'école pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été du travail, quoi. Il fallait beaucoup de réunions, quoi. Pourquoi vous venez en commémoration des Ah, guerres? commémoration. Oui, ben, en tant qu'ancien combattant. Donc, j'étais le président des anciens combattants. Donc, on organisait les cérémonies à la mémoire des anciens qui se sont fait tuer à la guerre, 14-18, 39-45. L'Algérie, en milieu, il n'y en a pas eu, heureusement. Il n'y a pas eu de tués. Pourquoi vous êtes venu nous parler? Oui, ben, c'est important la mémoire parce qu'il faut penser à ceux qui se sont fait tuer. Ils se sont fait tuer pendant la guerre pour défendre la France, parce que pour qu'on reste français. Et comme il n'y a bientôt plus d'anciens combattants, ben, c'est les municipalités qui prennent le relais, quoi, les maires. Bon, donc j'ai resté président des anciens prisonniers aussi pendant une dizaine d'années. Et maintenant, ils sont tous morts. Hein. Le dernier qui est mort, il avait 98 ans. Hein. Les prisonniers, il ne restait plus que 5 sur le canton. Plus que 5. Heureusement, ils ont quand même réussi à faire un petit film là-dessus. Pourquoi vous faites des enquêtes sur votre famille? Alors, savoir d'où on vient, c'est important. Parce que si on est là, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui étaient avant nous. Mais tu sais, quand on était plus jeunes, les papas et les mamans racontaient peu de choses. Donc, un beau jour, j'ai eu envie de connaître. Et maintenant, on a la chance parce qu'il y a Internet. On peut chercher sur... il y a des registres qui sont en ligne. Mais avant, non. Il fallait qu'on se déplace. Il fallait aller dans les mairies. Il fallait aller... On est allé jusqu'à Aix-en-Provence. On est allé un peu partout. Paris aussi, pour chercher. Et après, ça devient une passion. Et puis, je m'aperçois qu'il y a aussi des gens qui ont envie de savoir. Alors, comme ils savent que René et moi, nous faisons de la généalogie, ils viennent nous voir. Et puis, on cherche pour eux. Et après, on leur fait un tableau. Et ils sont contents. On le fait encadrer, et puis voilà. Mon papa vous a déjà vu, si vous savez. Ton papa m'a déjà vu? Oui, c'est possible. Oui, ton fils était entraîneur de foot de mon père. J'étais à la base de la création du club de Bieux. Je restais 14 ans président du club. Mais après, j'ai arrêté le foot. J'ai fait du cyclisme, des courses cyclistes régionales. Donc, j'ai gagné quelques courses. Mais bon, le vélo, c'était beaucoup plus dur. Hein. Je faisais 4 000 km par an. Pourquoi aimez-vous le vélo? Parce que j'ai toujours aimé le vélo. Même en étant gamin, je sortais des sorties avec les copains. On faisait 30-40 km le dimanche pour s'amuser, quoi. Et quelle était votre plus grande distance en vélo? La plus grande distance, 150-160 km.
Bon, moi j'en fais moins, j'ai juste fait le tour du lac. Ah ben c'est bien. Il faut continuer à faire le tour du lac. Hein. Ah ouais. Et est-ce que vous aimez bien regarder le Tour de France à la télé? Ah oui, quand je suis à la maison, je regarde, oui. Bien sûr. Non, ça me rappelle des souvenirs. Bah moi, ma petite sœur, elle a une poupée, quand on la couche, elle ferme les yeux toute seule. Ah oui. Ah ben dis donc. Tandis que moi, non, c'était une poupée toute simple. Et moi, j'aime pas les Barbies. Et tu aimes pas les Barbies? Moi, je suis un footeux. Ah, tu es un footeux. Donc, tu as envie de faire ton métier avec le foot. Ben, je te souhaite de bien réussir dans ce domaine. Super. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes? Je souhaite beaucoup de bonheur, hein, qu'ils ne voient pas de guerre, qu'ils soient heureux, qu'ils aient une vie saine au niveau pollution, qu'ils découvrent de choses nouvelles qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes? Je dirais un conseil, c'est d'être solidaire. C'est à vous, la jeunesse, qui allez apporter à la France ce qui manque. Bah, c'est beau comme message, la solidarité, je trouve. S'entraider, oui, s'entraider. Mais un gros merci d'être venu ce matin. Ah ben, non, merci à vous de m'avoir reçu. Hein. Merci. 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 Eh ben, merci à toi. Bravo, merci Annie. Bravo Chelsea. Bravo Adrien. Merci.